Demain soir, en finale de la Ligue des Champions, au sommet du football européen, s'affronteront deux entraîneurs qui se respectent beaucoup, ils se disent même amis, Thomas Tuchel et Pep Guardiola. Aujourd'hui, je vous propose de vous raconter les coulisses de leur première rencontre, une rencontre qui a duré 6 heures. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Petit à petit, le stress doit commencer à monter chez les supporters de City et ceux de Chelsea. À l'approche de la grande finale, du grand dénouement de la Ligue des Champions, c'est absolument normal. Et faites-moi confiance, ça va aller crescendo d'ici à demain soir, 21h. Pour cette finale, plutôt que de vous parler des clés tactiques de la rencontre, chose qu'on a déjà abordée à plusieurs reprises sur la chaîne parce que cette année on a pas mal parlé de Chelsea, de City aussi, en vidéo et surtout lors des lives relatifs aux demi-finales, j'avais envie de vous parler de quelque chose d'autre. J'avais envie de vous parler d'une histoire, l'histoire de la rencontre entre Thomas Tuchel et Pep Guardiola. L'histoire du début de leur amitié. Parce que vous en conviendrez, c'est pas commun que deux entraîneurs s'affrontent en finale de Ligue des Champions et qu'ils se disent eux-mêmes amis. Les débuts de cette amitié, ils remontent à 2015. Un peu de contexte. Cette première rencontre, elle aura lieu lors des 6 premiers mois de 2015. On ne sait pas exactement quand, mais on sait que c'était lors de la première partie de l'année. À cette époque-là, Guardiola il est en plein dans sa deuxième saison à la tête du Bayern, et Tuchel, lui, pour sa part, après 5 ans passés à la tête de Mayence, il est en année sabbatique, il est en congé. L'homme qui va arranger ce rendez-vous s'appelle Michael Reschke, et à l'époque, lui, c'est le directeur technique du Bayern. Et un jour, il dit à Guardiola, écoute, on a l'opportunité aujourd'hui de rencontrer Thomas Tuchel, moi je serai au rendez-vous, est-ce que ça te dit de venir ? Et Guardiola, il accepte tout de suite, il annule même certains rendez-vous qu'il a dans la journée pour pouvoir se rendre au Schumannsbar, l'un des bars les plus connus, les plus cotés de Munich, plutôt un restaurant qu'un bar, assez chic comme ça, et il se rend justement au rendez-vous pour rencontrer Thomas Tuchel. À l'époque, il y a quand même un certain contraste parce que Tuchel, il a une jolie carrière à Mayence, mais rien de plus. Et Guardiola, c'est le meilleur entraîneur du monde, reconnu par ses pairs, son Bayern joue super bien à l'époque. Et le truc, c'est que Guardiola, malgré le fait que Tuchel n'a pas de palmarès et n'a pas une expérience et un CV incroyable, Tuchel, il lui a déjà un peu tapé dans l'œil, si on peut dire. En fait, il y a déjà une espèce d'admiration ou d'intérêt mutuel entre les deux hommes. Si Guardiola il a une certaine admiration pour Tuchel, c'est parce que précédemment, son Bayern a affronté le Mayence de Tuchel. Et même si le Bayern a remporté les matchs avec un score quand même assez large, ça a tout sauf été facile. Il y a même une rencontre où Tuchel à la mi-temps il change toute son animation, ça va vraiment surprendre Guardiola, les centraux du Bayern auront vraiment du mal face au pressing des joueurs de Mayence, et à la fin du match, Guardiola il dira « Tuchel, c'est un entraîneur qui a réponse à tout ». Et Tuchel, pour sa part, son admiration pour Guardiola, elle est vraiment très importante. Il faut s'imaginer les années 2009, 2010, 2011, le Barça de Guardiola débarque et c'est tout nouveau pour énormément de monde. On ne sait pas comment appréhender ce Barça-là, mais on sait que c'est révolutionnaire et que ça change le football pour toujours. Imaginez si pour les journalistes, pour les fans, ça a déjà eu un impact très important dans notre façon de voir le football et de comprendre ce sport, à quel point pour les professionnels du football, les entraîneurs, les préparateurs physiques, les analystes, cette claque, elle a dû être absolument immense. Et Tuchel, lui, il veut comprendre ce Barça. Plusieurs fois, il se déplace à Barcelone pour voir cette équipe de ses propres yeux, il lit des biographies sur Guardiola, il regarde des documentaires, et lors d'un documentaire, il y a une espèce de graphe qui apparaît à l'écran avec toutes les passes des joueurs du Barça, et certaines personnes disent qu'il a passé vraiment 2 heures à analyser ce graphe pour essayer de comprendre, etc. On voit à quel point Tuchel il avait une fascination, une admiration immense pour Guardiola. Alors lors de cette première rencontre, ça commence par parler de choses assez neutres, assez banales, la famille, le travail, quelques petites blagues comme ça lancées, rien de très intéressant, et au bout d'un moment, paf, ça switch et ça commence à parler football, et là il n'y a plus personne pour les arrêter. Tuchel, il pose des questions à Guardiola, des questions, il est hyper intéressé, il veut comprendre, il veut apprendre, et Guardiola, il répond. Et il parle les deux de choses hyper précises sur des matchs qui ont lieu il y a 4, 5, 6 ans.
mais à ce moment donné, à la 42e minute, quand toi tu as inversé la position de tes ailiers, quand tu as fait plonger les latéraux à l'intérieur au Santiago Bernabéu, comment c'était? Et Guardiola, il répond. Il parle de ce qui se serait passé si à un moment donné d'un certain match, il y a 4, 5, 6 ans, Guardiola avait changé le positionnement d'un joueur. Des hypothèses, action-réaction. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Mais quelles conséquences ça a? Michael Reschke, il regarde ça et il est complètement abasourdi. Il ne sait pas quoi dire. Lui, il est spectateur, il voit ces deux types parler football et il écoute. Il n'a rien à ajouter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que les deux, ils ne parlaient pas avec des termes compliqués scientifiques. C'était vraiment des termes accessibles, mais ça parlait vite et des fois c'était difficile à suivre. Il y a une légende, et je crois pas que c'est une légende parce qu'on a eu quand même beaucoup de fois cette anecdote qui a été confirmée, comme quoi ils étaient tellement à fond dans leur conversation que les serveurs, ils osaient même pas les interrompre, et qu'à un moment donné, les deux, ils ont demandé les poivriers et les salières des tables voisines pour pouvoir les disposer sur la table et simuler les mouvements des joueurs comme ça. Même chose avec les verres à vin. Et comme ça, ils avaient vraiment des pions avec lesquels simuler leur déplacement de joueurs. Une chose assez incroyable. 3 semaines plus tard, les trois, Tuchel, Guardiola et Reschke, se retrouvent dans un autre restaurant de Munich qui s'appelle le Brenners. Et là, Reschke, il a invité une autre personne, c'est un ancien adjoint de Jupp Heynckes. Il a fait 3 finales de Ligue des Champions dans sa carrière, c'est pas rien. En gros, il lui a dit, il faut que tu viennes voir ça. C'est un spectacle, on a l'impression de voir 2 joueurs d'échecs, 2 philosophes parler entre eux. Il faut que tu viennes voir ça. Et cet adjoint de Jupp Heynckes, qui a un énorme vécu dans le football, il dira à la fin de ce deuxième entretien, mais je suis sorti de là et j'avais l'impression de rien connaître au football. Il s'est dit, le football, c'est plus pour moi, là je suis absolument dépassé. Et ils vont même se rencontrer une 3e fois, ces 2 entraîneurs-là. Cette 3e fois, elle a lieu en octobre 2015, aussi à Munich. Mais ce qui est hyper intéressant ici, c'est que Thomas Tuchel, à cette époque-là, c'est devenu l'entraîneur du Borussia Dortmund. On a donc l'entraîneur du Bayern et du Borussia, 2 clubs rivaux en Bundesliga, qui luttent pour les titres, qui se retrouvent comme ça à parler dans un restaurant de Munich. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que ce rendez-vous, il a lieu 48 heures après la victoire du Bayern 5-1 contre Dortmund. En fait, dans le tunnel qui mène au vestiaire, je ne sais pas si c'est Tuchel ou Guardiola qui propose ça, parce qu'il y a des versions contradictoires, mais il y en a un qui propose à l'autre de se voir dans un restaurant pour dîner dans la semaine. Ils s'accordent une date, et ils ont beaucoup de choses à se dire en fait. Parce que Tuchel, pour ce match-là, il a changé pas mal de choses dans son Borussia. Il a changé le dispositif, plusieurs joueurs, 4-5 joueurs, il y a 4-5 changements par rapport à la façon dont l'équipe était composée sur le terrain, et il y a pas mal de changements dans l'animation aussi, et force est de constater, défaite 5-1, que ça n'aura pas très bien marché. Et Guardiola, lui, il aura aussi changé pas mal de choses dans son équipe, une approche beaucoup plus directe. Plusieurs fois, il aura sauté le milieu de terrain. Boateng aura délivré des longs ballons. Certains se seront transformés en passes décisives, qui auront fait très mal à l'équipe du Borussia. Du coup, les deux, ils ont un peu des choses à se dire, parce que les deux, pour ce match, ils ont un peu changé le visage de leur équipe. Ça, c'est vrai que ça fait très échec, où un joueur et son adversaire, après que la partie elle s'est terminée, ils vont débriefer pourquoi est-ce que tu as fait ce mouvement, pourquoi est-ce que tu as répondu comme ça, c'était quoi ton intention de départ, pourquoi ça n'a pas marché, on discute, on échange des idées, tout en faisant attention à ne pas trop en dire, parce qu'il ne faut pas révéler non plus l'entier de sa stratégie, l'entier de sa pensée. Alors on n'en sait pas plus sur ce 3e entretien, parce qu'à la différence des 2 premiers, il n'y avait pas de témoins, mais c'est assez fou d'avoir l'entraîneur du Bayern et du Borussia comme ça, qui dans un restaurant de Munich parlent parce qu'ils sont amis et parce qu'ils aiment le football. Je trouve ça assez excellent en fait. C'est juste la passion du football, l'amour du jeu. C'est un peu comme quand à Unai Emery, on lui demande, après sa victoire en Europa League avec Villarreal, c'est quoi le secret pour vous dans cette compétition? Pourquoi est-ce que vous avez gagné autant de titres? Et lui il répond, le secret c'est les 17 matchs de Manchester United que j'ai analysés au cours de la dernière semaine. Le travail, la passion, l'effort, le fait de dédier sa vie au football, d'aimer ça, d'aimer échanger, d'aimer débattre, d'aimer travailler, d'aimer s'investir. Je pense que c'est des personnes, si on les laissait parler 24 heures de football parce qu'elles n'avaient même pas besoin de dormir, elles le feraient, parce que c'est juste des personnes qui adorent ça, et je trouve ça hyper sain en fait, une admiration mutuelle. Les débats, c'est vraiment aussi, je pense, représentatif d'un certain type d'entraîneur qu'on a actuellement, ces entraîneurs qui cherchent à tout contrôler, qui font de la tactique une des parties centrales de leur travail, et même si dans les grands clubs, on dit souvent que la gestion humaine, elle prend le pas sur la tactique, pour ces entraîneurs-là,
ça a une place centrale et ils arrivent à transmettre ça à leurs joueurs et ils arrivent à modeler les équipes à leur image. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez apprécié cette image, cette anecdote de Guardiola et Tuchel qui utilisent des verres à vin, des poivriers, des sablières pour illustrer le déplacement de leurs joueurs comme s'il s'agissait ici d'aimants sur un tableau noir. Bonne chance aux supporters des deux équipes engagées et nous on se retrouve après la rencontre, on va quand même laisser passer la remise de la coupe aux grandes oreilles, après la rencontre, 20-30 minutes après le dénouement pour analyser tout ça en direct sur la chaîne comme on l'a fait lors des demi-finales. Je me réjouis vraiment de vous retrouver, ce sera la fin d'une saison de club et je pense que ça va être bien. D'ici là, portez-vous bien, encore une fois, bonne chance aux supporters de Chelsea, j'en connais quelques-uns, et de City, portez-vous bien. Allez, à toutes.